Allez, on est le 18 novembre et je suis toujours là, toujours là. Je fais déjà saturer le micro, je suis encore en colère. J'ai fait une vidéo hier. Je vais devenir un sniper, des dépenses de l'État. Bien évidemment, je ne serai pas le seul. Ce qu'il faut, c'est se serrer les coudes et se mettre en groupe, créer une communauté. Pour cela, eh bien, vous pouvez donc intégrer la mienne et intégrer les communautés plus larges qui font la même chose. Moi, je travaille aussi beaucoup, entre guillemets, c'est pas un travail, c'est un plaisir, avec Victor Ferry. Et puis, donc, on lutte, on part en lutte, on part en révolte contre tous ces abus et tous ces excès de la part des personnes qui sont en responsabilité, qui ont été élues et qui profitent de leur mandat pour se la couler douce et se faire un train de vie sur notre dos, sur nos impôts. Donc on va voir déjà dans un premier temps la une des Échos aujourd'hui, lundi 18 novembre. Et donc là, on nous parle effectivement d'un jour férié qui pourrait sauter. Vous avez déjà entendu parler de ça. Là, on nous parle peut-être du 11 novembre. Et puis donc de travailler 7 heures de plus par an. Sauf que effectivement, bien évidemment, hein, donc, vous allez travailler 7 heures de plus, vous ne serez pas payé 7 heures de plus bien évidemment en face. Mais en plus, j'ai oui dire que l'argent de ce travail que vous allez fournir pendant ces 7 heures va aller à un fonds particulier qui va venir normalement améliorer la santé, et normalement je dis bien, hein, donc, le niveau de vie des retraités. On sait très bien que ça ne va pas servir à ça, comme d'habitude. Je vais souvent être contre, j'ai l'impression, mais c'est comme ça. Ensuite, on nous parle, pour ceux qui sont nés aux États-Unis, le retour de Donald Trump ravive les espoirs de 40 000 Français. Effectivement, vous êtes 40 000 nés aux États-Unis. Donc, creusez un peu le sujet si c'est votre cas. Ça pourrait être une opportunité. Je ne vais pas développer le sujet ici. On va aller sur l'onglet patrimoine, voir s'il y a des choses intéressantes. C'est l'article dont je viens de vous parler. Sinon, pas grand-chose. Donc, crédit immobilier, baisse des taux. Est-ce bientôt la fin? C'est vrai que beaucoup se posent la question. On était plutôt parti sur une nouvelle baisse des taux sur la fin de l'année. Et puis finalement, peut-être que non. On verra bien. Dans tous les cas, on s'adapte et on va faire le job. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous partager un article de Moneyvox et on va parler de SCPI. Un bel article bien complet. Et puis, donc, on va voir quel SCPI il vaut mieux fuir et lesquels ont plutôt le vent en poupe, lesquels sont et resteront solides. Je parle au futur, je suis un peu trop sûr de moi, mais c'est pas grave. Je m'engage, je donne mon avis, c'est aussi ça. Donc, l'idée, c'est de vous partager, de suivre l'info. C'est très important dans ce métier, dans les grandes problématiques du placement et de l'investissement, de suivre l'évolution des bonnes opportunités et puis donc de les décortiquer. Et puis à un moment donné, faut bien s'engager, il faut bien donner son avis. Et donc par la suite, fort de tout ça, de vous le transmettre, de vous partager cet avis et à vous de décider si vous voulez donner suite ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est monsieur Cadoré Gwenaël qui nous a fait cet article-là le 13 novembre. On nous parle de décote de stabilité de décollage. Les CPI connaissent des fortunes diverses depuis 2023. Comment réagir lorsque vos parts se sont effondrées? Faut-il arbitrer entre anciens et nouveaux véhicules? Moneyvox a sollicité les avis de spécialistes de la distribution. On va voir quels sont ces spécialistes. Je considère que j'en fais partie et je vous dirai si je suis d'accord ou pas avec les personnes qui témoignent là. Alors, il y a désormais 3 catégories de SCPI. Les nouvelles qui sont largement en tête, le milieu de peloton qui se maintient bien et celles qui se sont claquées entre guillemets en début, j'aime bien le terme, en début de match et sont un peu cramées. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, eh bien on va les revoir là, donc lesquels sont concernés. S'ils souhaitent garder l'anonymat, un acteur majeur de la pierre papier confirme la tendance. Homogène depuis près d'une décennie, le marché des SCPI est désormais fracturé. La raison, ces véhicules de pierre papier qui permettent l'investissement mutualisé dans l'immobilier professionnel n'ont pas la même stratégie d'acquisition. Dans le paysage, ce sont les fonds composés d'immobilier de bureau, notamment en zone périphérique, qui souffrent le plus. Notre témoin prend l'exemple de la défense.
On a déjà parlé de tout ça, je vais accélérer. Hein. Donc la vacance locative, donc l'absence d'occupants, y atteint près de 33%. Ce sont des immeubles qui ne répondent plus aujourd'hui aux besoins actuels des locataires. Il y a en revanche à la Défense, il reste des immeubles qui répondent à ces besoins-là. Donc effectivement, eh bien, les CPI qui sont sur ces immeubles qui n'attirent plus personne, elles sont en difficulté. Et quelles sont-elles? Eh bien, ce sont plutôt les CPI qui, depuis 2023, ont fait parler d'elles par rapport à leur niveau de prix de part à la baisse. Jusqu'à, on le voit là, 29%. Je ne vais pas les reciter. On va accélérer pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc la vraie question, effectivement, c'est de tenir ou sortir. Pour ceux qui ont ces CPI-là en portefeuille, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, effectivement, même si vous avez pris une douche froide, eh bien, il faut boire frais. C'est souvent l'utilisation et l'expression que j'utilise parce que, effectivement, même si la peine est même double, même en moins-value, il devient difficile de vendre ses parts car la collecte s'effondre, il n'y a plus beaucoup d'acheteurs. Comment les épargnants peuvent-ils réagir? Pour les personnes en nette moins-value, avec parfois un crédit SCPI à rembourser, ça ne change rien en fait, hein, que vous ayez un crédit SCPI à rembourser. Pour ceux qui ont pris moins 30% en valeur de prix de part, le spécialiste, M. Garin, là, qui est chez Linksea, va nous le dire, la distribution continue et tant que la distribution n'a pas été revue à la baisse, eh bien, le fait que vous soyez avec un crédit à rembourser en face, ça n'a aucune importance. Donc, M. Garin invite à prendre de la hauteur. Moi, je dis plutôt boire frais. Une baisse de prix de part est indolore, sauf à la revente. Donc, bien sûr, je ne vous invite pas à revendre en ce moment. Si on les conserve, on continue à toucher effectivement votre revenu. Beaucoup de véhicules ont maintenu le niveau de leurs dividendes. Clément Renaud rappelle d'ailleurs qu'aucune SCPI n'a interrompu le versement de loyer. Il propose donc aux associés de ne rien faire et espérer que la distribution continue. A l'inverse, tous les distributeurs sont d'accord. Les plus anciens, dont la ligne est stable ou plus hautive, devraient sortir dès que possible pour chercher meilleure fortune ailleurs. Et oui, ça c'est sûr que si ça fait longtemps que vous les avez et que vous avez moyen de sortir, vu la distribution que vous avez et peut-être qu'en plus elles sont 100% françaises, vous vous faites bien piétiner par les impôts, eh bien vendez et allez sur d'autres SCPI. Donc Pierre Garin, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il balaye la théorie des soldes. Ouais, donc moi je suis assez d'accord. Pas parce qu'une mauvaise SCPI est en solde, ça reste une mauvaise SCPI et ce n'est pas la peine d'aller dessus. On va aller sinon au-delà des convenus. Donc l'an dernier, on parlait déjà d'un bon point d'entrée et la baisse s'est poursuivie. Voilà, donc c'est tout dit. Même si le plus dur semble passer, rien ne dit que cela ne va pas continuer. Il rappelle un élément, même avec la baisse de prix, le taux de distribution n'est pas si important. Pourquoi prendre le risque? Son argument m'a su. Si elles ont été décotées à ce point, il y a forcément une raison. On trouve des fonds dans une situation sinistrée. Donc tout cela, il faut s'en éloigner. Hein. Tout cela, c'est lesquels? Ce sont les CPI de banque et toutes celles effectivement que j'ai jamais proposées à mes clients, bien évidemment. Clément Renaud résume l'avis de tous. Évidemment, on les délaisse. Voilà, on les oublie, on les délaisse. Si votre banquier vous parle de SCPI, vous pouvez partir en courant. Là encore, celui qui fait ça, il se fout bien de votre gueule parce qu'il sait qu'ils vendent de la voilà, pour rester poli. Les warnings sont en effet encore au rouge. C'est M. Patrick Tiberge, directeur général de Meilleur Taux Placement. Une SCPI a des charges à payer, des coûts d'entretien, de rénovation. Lorsque la cadence locative s'accentue, les rentrées de liquidité sont plus faibles, engendrant un déséquilibre. S'il n'y a plus assez de locataires, elle ne peut même plus faire face à ses besoins de liquidité. Un manque de trésor aggravé par un contexte de collecte en berne. Il invite donc à se montrer vigilant quant à la solidité de la SCPI. J'ai fait des vidéos aussi qui vous partagez les clés sur lesquelles on doit s'attarder pour faire des choix de bonnes SCPI. Donc il y a des critères à vérifier. Donc analysez bien ces clés-là. Bien sûr, donc tout ça je le fais avec mes clients lorsque on est dans la phase de constitution de portefeuille, de choix de SCPI. Je vous rappelle aussi que je ne sélectionne et je ne travaille les SCPI que pour les faire avec des prêts immobiliers ou avec du démembrement. Sinon, ce n'est pas le bon support si vous avez du cash à investir. Dans un second groupe, premier groupe, les CPI en très grande difficulté à fuir. Dans le second groupe, on trouve des CPI historiques ayant évité la casse. Alors quelles sont-elles? Logiquement, elles ont les faveurs de nos experts. Les véhicules âgés de 20 ou 30 ans qui ont tenu malgré la crise.
il faut les conserver, soutient le DG de Meilleur Taux Placement. La liste notamment celles placées dans l'immobilier résidentiel, les bureaux intramuros parisiens. Elles ont un rendement autour de 4,5-5. C'est déjà pas si mal, effectivement, quand on sait que c'est 4,5-5 net de frais de gestion, net de taxes et de charges, et effectivement, et brut de fiscalité, puisque ça, c'est à chaque fois individuel, c'est ce que je dis souvent. Donc, c'est déjà pas si mal, effectivement, c'est déjà très bien. La collecte continue, elles ont toujours le vent en poupe. On peut y aller plus sereinement. Il cite par exemple Immorente, elle a une vraie histoire. Il n'y a pas de problème de joue-à-sang. Moi, je ne travaille pas avec Immorente. Pierre Garin partage son analyse. Son prix de part n'a jamais baissé en 40 ans, malgré les crises. Le modèle est résilient. Clément Renaud évoque également Épargne Pierre de chez Atlan. Pareil, je pense que c'est du solide, mais je ne travaille pas avec. C'est le leader du monde d'avant. Et j'aime bien l'expression du monde d'avant. Donc, des fois, ça a du bon, le monde d'avant. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui disaient c'était mieux avant. Donc, je préfère plutôt m'adapter. Les fondamentaux sont solides. Le taux de distribution 5,28 est au-dessus de la moyenne. La moyenne, je vous le rappelle, est à 4,53 ou 58, je ne sais plus. Sa capitalisation dépassant les 2,6 milliards d'euros, il juge le risque d'effondrement limité. En plus de ces deux références, M. Petitberge signale le véhicule de logistique Activimo de chez Alderon, voilà, très bonne SCPI également. Et puis PFO de chez Perial, très bonne SCPI également que je connais bien. Ces deux-là, je les travaille. Eurovalis, non. Je ne les travaille pas du tout. Je ne les connais même pas. Voilà, je n'ai pas d'avis sur Eurovalis. Après, donc j'aime bien le sous-titre, la chance des débutantes. Effectivement, toutes les jeunes SCPI là, qui ont eu la chance de se lancer d'ici 2 ans, enfin depuis 2 ans, eh bien, on va voir ce que ça donne. Néanmoins, les distributeurs privilégient une autre option. Les produits récents, depuis une décennie, de nouveaux petits ont émergé avec des tactiques disruptives. Diversification extrême des secteurs d'activité, investissement dans toute l'Europe, innovation sur les frais avec succès. Les taux de distribution dépassent les 6 voire 7%. Leur chance, c'est d'émerger dans un market timing idéal, alors que l'immobilier professionnel a connu des baisses substantielles. Pour elles, ces festivals, c'est effectivement le gros goûter, plaisante Clément Renaud. Elles achètent des biens à des prix défiant toute concurrence, de quoi délivrer des taux de rendement insolents. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, rebondit Pierre Garin, toujours de chez Linksea. Les nouveaux entrants investissent à un point de marché historiquement bas, les capitaux affluent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font des grosses collectes, facilitant les acquisitions faciles et rapides. Ces nouvelles SCPI sont désormais sur les podiums de la collecte, assure le fondateur de Louvainvest, de quoi constituer rapidement un stock d'immeubles au rendement, acte en main de 7 à 8%. Pierre Garin y voit un socle pour la performance future. Ces biens constituent des réserves de plus-value quand le marché va remonter. Cela se reflètera dans la valorisation des parts. En cas de vente d'immeubles, la performance sera même boostée. Donc, non content pour ceux qui ont acheté des CPI récentes, on va les voir un peu en dessous, donc Transition Europe, Remake Live, etc., d'avoir des rémunérations, des niveaux de rémunération très forts les premières années, eh bien, il faut s'attendre d'ici quelques années à avoir une revalorisation des parts. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. En termes, donc on va voir ce que ça veut dire pente descendante. Ceci dit, le spécialiste de Linksea tient à nuancer les choses et ça je le dis systématiquement à tous mes clients. C'est pour ça que les calculs que je fais lors des simulations, je ne les fais jamais à 7 ou 8%. Ça serait très imprudent. Je fais les calculs à environ 5,5%. Et donc on se retrouvera, quand on retrouvera un niveau de marché plus standard, livrer 7% sera difficilement tenable. Ces nouvelles SCPI seront en effet obligées un jour de procéder à des acquisitions moins rentables. Pour les jeunes véhicules, ce sera le grand test. Seront-elles capables de miser tactiquement dans un marché moins magique? Elles dilueront mécaniquement leur taux de distribution, prédit Clément Renaud, anticipant une convergence des rendements vers 6% ou peut-être moins. Enfin, bon voilà, même si on tombe à 5, une fois de plus, 5% net de tout sauf d'impôts. Et en plus, si vous allez sur des SCPI européennes, bien la fiscalité sera optimisée. C'est quand même pas si mal que ça, zéro problème, zéro souci. Tout à l'heure, j'ai mon locataire qui m'appelle et j'ai un siphon de chaudière, je ne sais pas quoi, à changer. Donc appel au plombier, devis, voilà. Tout ça avec les SCPI, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Qui sont les néo-champions? Donc on va aller voir ces nouvelles SCPI, celles avec lesquelles je travaille aussi, je vais vous les donner. Nos interlocuteurs désignent les actifs de Quorum. Alors là, voilà,
Vous le savez, ceux qui disent du mal de Quorum, j'aime pas. J'aime pas parce que il n'y a aucune raison de dire du mal de Quorum. C'est du brillant, c'est de la société de gestion, c'est du très solide. Après, il y a Remake Live, Hirokozen. Ouais, tout ça, c'est du bon, c'est du bon. Mais les mettre sur la même ligne, je ne ferai pas. Je ne ferai pas parce que je préfère Quorum. Elles ont pu investir au bon moment, résume Pierre Garin. Il souligne également que leur ancienneté, certes relative, les positionne dans un rythme de croisière. C'est pour ça que je ne les mets pas sur la même ligne, hein. Quorum est quand même beaucoup plus ancien que Remake et Hiroko. Mais les trois sont bons. Pour l'instant, pour les deux dernières, Remake et Hiroko, il faudrait voir, hein, sur 10-15 ans ce que ça donne. Voilà ce que Quorum a déjà prouvé. Il faudrait voir si Remake et Hiroko savent aussi tenir une bonne gestion sur la durée. D'ailleurs, donc, ils constatent déjà que leur taux de distribution est sur une pente descendante. Voilà, donc on est déjà sur un retour à la réalité pour les jeunes SCPI, sans frais, qui font du 7%. Alors les sans frais, hein, vous savez, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Ça se retrouve dans les frais de gestion. À un moment donné, vous le payez quand même. Voilà, donc départ canon, oui, bah écoutez, bien sûr, elles ont pris des départs canons. L'autre pari, c'est de cibler les nouvelles nées. Une SCPI semble se détacher. Comet, c'est la deuxième SCPI de chez Alderan. Ne vous fiez pas aussi effectivement à ces premières années de distribution. Mais bon, pour ceux qui y sont, bah, bravo. Hein, c'est toujours bon à prendre. Un petit 10% en année 1, c'est très bien. Voilà, les distributeurs en font le probable leader pour quelques temps. Les premières années, c'est assez facile d'être stratégique. Tempère Pierre Garin, la performance est en trompe-l'œil avec un délai de jouissance. Le délai de jouissance, c'est le temps avant de toucher ses premiers revenus. Effectivement, ça varie entre 3 et 6 mois. Hein, quand on investit en prêt, on peut faire un différé pour faire face à ce délai de jouissance. On voit que Comet, le délai de jouissance est porté à 6 mois. Peu d'investisseurs perçoivent des dividendes, ce qui favorise artificiellement le taux officiel. Après ces 6 mois, c'est le jackpot. Le client peut se positionner pour profiter de quelques années avec un maximum de performance, glisse Pierre Garin. Selon M. Tiberge, les perspectives sont également ouvertes pour Transition Europe d'Arkea. Donc je travaille avec Comet, pas beaucoup, mais je travaille quand même un peu avec eux. Transition Europe, alors là c'est systématique. Sophie Dynamique, je ne travaille pas avec eux. Mistral Sélection, je ne travaille pas non plus avec eux. Voilà, toutes celles apparues en 2024. Transition Europe, c'était avant. Hein, voilà, je ne parle pas de toutes celles qui sont justement apparues en 2024, hein, plus d'une quinzaine de SCPI en 2024, qui sont souvent des SCPI, déjà des sociétés de gestion en difficulté, qui essayent de relancer la collecte avec de nouveaux supports. Mais là, effectivement, je reste fidèle. Je suis un garçon fidèle, loyal. Voilà. Sauf bien sûr sur des nouveaux supports qui méritent d'être regardés. Je pense notamment à Quorum USA, une nouvelle SCPI très intéressante par rapport au secteur géographique de l'Amérique du Nord des États-Unis. Bon, il faut quand même se montrer regardant, toutefois il faut raison garder. Une SCPI ne restera pas 8 c'est ce que je vous ai dit, hein, à 8% pendant 10 ans, prévient-on chez Linksea. C'est impossible. Il déconseille même de se précipiter sur chaque nouveauté, effectivement. Le FOMO, on sait qu'il faut éviter. Réfléchissez avant d'investir. Rapprochez-vous, faites votre étude vous-même ou rapprochez-vous d'un conseiller qui vous aidera. Son passif, son track record, s'il y en a un, les clés, les critères de sélection, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut regarder vraiment tout ça de manière attentive. Moi, ce que je fais, c'est que je privilégie de plus en plus les expérimentés et je ne veux pas de mauvaises surprises dans 5, 10, 15 ans pour mes clients. Voilà, Remake, Hiroko, ok, mais quand je fais ça, je prends un petit risque. Je le prends aussi ce risque, hein, puisque effectivement, moi aussi, je vais sur ces supports de SCPI nouveaux, mais je préfère, la majorité de ce que je fais va plutôt sur les SCPI historiques type Quorum, qui ont montré leur solidité et leur bonne gestion pendant les crises. Voilà, on nous dit aussi que nos interlocuteurs en tirent le même enseignement. Il est désormais temps de regarder sous le capot. Souvent, les particuliers regardaient le nom, la collecte et le rendement, les frais. Eh bien, effectivement, ça c'était effectivement. J'aime bien comment c'est raconté. C'est terminé. Il faut regarder sous le capot. Il faut lire le bilan annuel. Il faut regarder le WALP.
voilà, tout ça, le taux de décote, et puis donc vous faire votre propre choix. Je vais accélérer un tout petit peu, vous appuierez sur pause si vous voulez lire, hein. Donc voilà, nous privilégions des acteurs solides pour accompagner, c'est ce que je vous disais, hein. Donc la SCPI va exploser comme jamais dans les prochaines années. Ça je ne sais plus qui nous dit ça, on va le revoir. Les experts listent tout de même quelques clés pour choisir, préférer la diversification sectorielle et géographique. Pop, 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 pop. Non, 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 c'est pas lui qui disait ça. C'est bon, je sais plus, je sais plus. La SCPI va exploser comme jamais dans les prochaines années. C'est Clément Renaud. Il me semblait que c'était pas lui, mais bon, voilà. Ça c'est vrai. En tout cas, je suis certain, par rapport à ce qu'on vit sur l'immobilier, les prix au mètre carré, les difficultés de location dans certains secteurs, les impayés de plus en plus fréquents, même si effectivement il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, ce n'est pas la majorité des investisseurs, les difficultés de se faire financer, l'accès au crédit, les taxes et les charges qui augmentent, tout ça, effectivement, c'est des inconvénients maintenant, des vicissitudes de l'immobilier. Pierre, eh bien, de plus en plus de Français, j'en suis persuadé, iront vers les SCPI. Et tant mieux, parce qu'effectivement, je pense que si c'est bien investi, c'est un super support. Voilà, la vidéo a été un peu longue. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo, encore une fois, donc, utile pour votre patrimoine, pour votre capital, pour votre retraite, pour les études de vos enfants. Voilà, on balaye large. Et donc à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.